Bienvenue à Paris face à Raju, vous avez reconnu. Il fait chaud en ce moment, au moment où on tourne, et ben on va continuer à rester dans le soleil avec un artiste qui aime le soleil. Mon invité c'est Stone Warley, on y va, c'est parti. Hello Mister Stone Warley, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, nickel, on se connaît un peu. Enfin, oui, on se connaît. On se connaît parce qu'on a fait, je m'assois, on a fait une émission il y a une dizaine d'années, yes. Un peu moins, 9 ans. Ouais. C'était du côté de VL Media, dans l'émission l'After School. Donc ça va être l'occasion de faire un petit bilan. Que s'est-il passé pour toi depuis 10 ans? Tu étais venu avec un ami en commun, Kevin. Yes. On salue d'ailleurs. Kevin, salut à toi. Tu bosses toujours un peu avec lui ou Oui, en parallèle, ponctuellement. Ouais. Ça reste la famille. Et puis, si j'ai besoin de lui, il sera là. Et s'il a besoin de moi, je serai là. Tu seras là également. Il n'y a pas de problème. Alors qui es-tu, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es quand même quelqu'un qui occupe du terrain dans le monde de la musique. On peut te décrire comme un artiste ensoleillé, un artiste pop zouk, peut-être, je sais pas, afro-caribéen. Oui, c'est ça. Ouais. Je me décris comme un artiste afro-caribéen qui parcourt le monde à travers sa musique. J'ai eu l'occasion de piocher dans d'autres styles musicaux tout en saupoudrant de musique africaine. Après, comme on dit, le monde est stone et moi je dirais stone est le monde. Donc Waouh. Ça permet de toucher un peu à tout, mais c'est vrai que ma base, elle est afro-caribéenne. Et Stone Warley, c'est ton vrai prénom? Alors Stone Warley, c'est un sobriquet parce que en fait, au quartier, on avait tous des surnoms. Ils avaient des noms genre dinosaures, Megazord. Et toi, c'était Stone? Voilà, moi c'était Stone parce que. Ah oui, par rapport à dinosaure, il y a une différence quand même. Ouais, voilà. Moi j'ai des petits yeux, donc à l'époque. Voilà, c'était la petite vanne qu'on pouvait me faire. Et Warley, c'est le M de Marley à l'envers. Donc Stone Warley, ça a la même connotation que Bob Marley. Voilà. Waouh. Ouais. Ah ouais. J'ai un peu piqué ça chez Monsieur Koffi Olomide, parce que lui, il a un nom aussi. Les gens disent que c'est Olom Omilide, donc moi aussi, je voulais un nom qui ait une histoire. Et j'ai opté pour Warley, voilà. Ah mais c'est marrant, comme tu dis, ça a la même connotation, consonance, on va dire, que Stone. Ouais, Bob Marley, Stone Marley, ouais, c'est... Yes, tu vois, il y en a qui disent Marley, alors que c'est Warley. Ouais, parce donc que du coup, les gens doivent se tromper. Ouais, exactement. Les gens t'appellent, tiens, on va aller voir Marley en concert. Ouais, non, ouais. c'est pas Marley, c'est Warley, les gars. C'est ça, exactement. Donc ça a la même connotation. T'as percé le secret aujourd'hui. Voilà, oui, il fallait un moment, il fallait quand même en savoir un petit peu plus sur toi. Donc toi, tu étais originaire de Paris, c'est ça? Ouais, Paris, région parisienne en général. Où ça, région parisienne Moi, je suis de la génération qui a grandi un peu partout. J'ai fait le 93, j'ai fait le 94, le 18e. Je salue tous les gens par qui je suis passé. Donc, Barbès, du coup, 18 Non, plutôt Max Dormois. Max Dormois, ouais. Ah oui, oui. Ouais, plutôt Max Dormois. Et puis près de Clignancourt, alors, du coup. Voilà. À Créteil, j'ai grandi aussi à Créteil, ma ville de cœur, avec le maire qui est toujours là, d'ailleurs, monsieur Laurent Catala. Et ouais, j'ai grandi aussi dans le 9-3, Aubervilliers, Bobigny, ce genre d'endroit, quoi. Et c'est quoi que tu as préféré? Il y a un endroit que tu as préféré Créteil. Ah ouais. Moi, c'est Créteil que j'ai préféré. Moi, j'y retourne comme ça, près du lac, juste comme ça. C'est marrant, hein. J'y étais même il y a quelques jours. Et ça reste ma ville de cœur. Je suis aussi les activités sportives de l'US Créteil. Aujourd'hui, ils ont changé, c'est Créteil-Lusitanos, mais je suis ce qu'ils font. Oui, alors, ils sont en quoi? C'est national Ouais, c'est ça, ils sont en national et je suis un cristolien de cœur, en fait. Voilà. Et donc, ils arrivent en Ligue 3, si je comprends bien, l'année prochaine. Exactement. Ah oui, donc c'est bien, c'est pas mal déjà. Hein. Et puis, ils sont forts dans le judo, dans le handball. On dit handball, par contre. Handball, oui, ouais. Bon, excuse-moi, mais... oui, parce que c'est un sport allemand, donc... Yes. On dit basketball, handball, ouais. Donc voilà, c'est un peu ça. Je suis un cristolien de cœur, voilà. Yes. Donc t'es toujours un peu... Là, t'es sur Paris aujourd'hui, mais, Paris. connecté, t'es pas très loin de Créteil, à tout moment, tu peux redébarquer là-bas. Exactement. Voilà, donc, alors la musique, ça se passe comment? Donc t'es un peu partout quand t'es jeune et tu commences un petit peu à faire du sport, mais tu fais du foot, du tennis ou du basket quand t'es petit? Alors j'ai commencé par le foot, mais je fais partie des gens qui, quand ils marquaient, dansaient. Donc, Ah oui, c'est là que tu t'es dit... Ouais, en parallèle, je faisais de la danse. J'ai dansé pour plusieurs artistes, notamment connus. Aujourd'hui, j'ai dansé pour Keisha, j'ai dansé pour Tia, j'ai dansé pour les artistes afro en général. Et après, avec mon compère, mon ami d'enfance, Manolo, il a eu l'idée de monter un groupe. Donc comme on est tous des enfants de Dieu, on s'appelait Ange. Et nous, des enfants d'Afrique, donc Ange d'Afrique. Ange d'Afrique, voilà. C'est beau. Yes. Magnifique comme nom, en tout cas. Justement, quand tu joues au foot, toi, tu avais plus envie de
les gens attendaient plus ta célébration que ton but. Finalement, ils se rappelaient plus de ta Exactement, même si Ils attendaient la nouvelle danse, parce que tu préparais déjà une danse pour ton but. J'étais un fin joueur, hein, mais après, je pense que le foot aussi, il faut y mettre du sérieux à 100%. Moi, j'étais à 20%, j'étais plus artiste, chanteur. Voilà, dans les vestiaires, c'est moi qui animais. Ah oui, c'est toi qui faisais le cri de guerre à la fin, là. Aujourd'hui, on a... Ouais, j'étais un bon joueur. Il a tiré, c'est voilà, exactement. Tu faisais ça, ouais. Et alors, t'es toujours un petit peu dans le football, tu suis Je suis de loin. Je vais beaucoup au Parc des Princes, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Alors tu suis de loin, mais tu vas beaucoup au Parc des Princes, c'est un peu... Donc tu suis de près quand même. C'est vrai que c'est bizarre, mais quand je dis je suis de loin, c'est que voilà, j'ai pas toute la panoplie chez moi, mais de temps en temps, aller une fois tous les 2 mois, quand j'ai un peu de temps, je vais au Parc des Princes. Ouais. Et tu regardes un petit peu, justement, toi qui faisais ça, qui est dans la danse, un peu les célébrations des joueurs. Est-ce que tu es sensible à ça, tu regardes un peu comment les gens... je suis sensible à ça. Hein. Les flots qu'ils ont, est-ce que tu en as des qui te viennent, pas forcément des joueurs... Je sais que même en Ligue 1, des joueurs un peu moins connus le font. Est-ce que tu en as que tu as vu qui t'ont marqué Je trouve que maintenant, il y en a un peu moins, des célébrations phares. Par exemple, Ronaldinho, on sait qu'il dansait, on sait que R9 faisait les ailes d'avion. Aujourd'hui, moi, mon chouchou en matière de football, même si je crois qu'il est en mode couronne en ce moment, c'est Lamine Yamal. Ah oui. Ouais, Lamine Yamal. Ouais, c'est lui que j'aime sa célébration. Donc ça veut tout dire, le prince prend la couronne du roi. J'ai beaucoup aimé cette célébration. Ouais, Lamine Yamal, ouais, on va voir si ça va exploser cette Coupe du Monde. On espère pour lui en tout cas, mais on reste quand même français, on va supporter la France. On aime Ousmane Dembélé, bien évidemment. Ousmane Dembélé, Barcola, Désiré Doué, etc. Ouais. Et tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Et donc Kylian Mbappé, lui, c'était plus... il fait pas vraiment de célébration du coup. Ouais, Kylian, il a sa célébration aussi, hein, son truc. Ouais, c'est ça, mais bon, c'est moins festif, on va dire. Bon, après, ça reste un grand joueur qu'on aime de loin, et puis force à lui, quoi. Voilà, qu'on aime de loin. T'as exactement résumé la situation de Kylian Mbappé. Hein. En fait, c'est un peu comme l'ex à qui on reste en bon terme, en fait. Hein. Ouais, après. Non, vraiment, moi, je le sens en dehors d'être pour le PSG, j'ai un côté Barcelone. Donc, non, mais... Mbappé, qui m'excuse, hein, mais... Faut même pas, ça veut dire que c'est le joueur, il a été là au PSG, on a attendu beaucoup, malheureusement, avec des champions, il n'est pas arrivé avec lui. Et puis, il y a eu des soucis un peu d'égo, machin. Et après, il est parti, et c'est vrai qu'il joue bien. Hein, non, moi, je regarde pas tout ça, je le remercie pour sa carrière. Oui, bien sûr, mais il a fait beaucoup. Hein. Après, pour les histoires et tout ça, ça arrive comme dans les vieux couples. Mais je sais qu'un jour, il reviendra au parc. Ah, tu penses ? Oui, on le célébrera, ça reste quand même une légende du club. Ah, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on ne voyait que par lui, et maintenant, on le voit encore, on ne l'a pas jarté, mais c'est plus le gars qui est numéro 1. On attend la Coupe du Monde, on se dit pas, on a surtout, comme tu dis, envie de voir l'attaque du PSG alignée à l'équipe de France. Pour moi, le foot, ça reste un sport d'équipe, il n'y a pas de numéro 1, un numéro 2. Ah ouais ? Ah oui, pour moi, le numéro 1, c'est le Paris Saint-Germain en matière de club, et on verra la Coupe du Monde qui sera le numéro 1. Voilà. On verra ça, de toute façon. Après, les individualités, c'est autre chose. On sera une émission après la Coupe du Monde pour débriefer de tout ça. Exactement. Donc, donc on disait la musique, hein, donc les anges de Dieu. Yes. Les anges de Dieu, et c'est une création que vous faites sur Paris, hein, ça. Ouais, sur Paris, entre amis, avec Keva, Charnel, Manolo, 4 garçons dans le vent, comme les Beatles. Donc on a pris cette référence-là pour se lancer, et puis on a eu des très bons retours. Après, c'était bon enfant au début, et puis c'est devenu sérieux. On a signé en maison de disques. On commence à passer dans les télés nationales. Tu signes chez qui en maison de disques, en fait? On signe chez Vagram. Ah oui, Vagram, ouais. Ouais, on signe chez Vagram, qui est à l'époque avec Corneille, Gage, Orelsan. Donc on est quand même dans une autre ossature au niveau de l'encadrement. Ouais, bah oui. Avec les gros studios. Ouais, mais alors justement, qu'on est un artiste en développement comme vous étiez, on sait qu'il y a des grands noms qui sont passés dans les labels, mais des fois c'est un peu dur de s'imposer, de se dire tiens, on a quand même des grands noms, ils vont s'occuper surtout des grands noms, nous il faut qu'on arrive à trouver notre place, quoi. Oui, bon après nous on était plus des challengers, et c'est très bien, poste de challenger. C'est un beau mot ça, challenger. Ouais. Voilà, donc quand on regardait les Orelsan, on se dit voilà c'est bien, mais nous aussi on doit faire notre place. Et puis on était vus un peu comme les jeunes rookies, comme les Lamine Yamal. Il revient Lamine Yamal. Alors là, tu n'en peux plus avec Lamine Yamal. Donc on était un peu à ce niveau-là, et franchement, ça s'est bien passé avec eux. D'ailleurs, je les salue, Francis Julien, Florence. Ah, je croyais que tu salues Lamine Yamal encore. Non, ok, non, tu salues. Ok, bah oui, on salue ton équipe, bien évidemment, yes. Qui vont regarder l'émission. Je voyais tes influences, c'est plutôt du Michael Jackson, du Kofi Olomide, Usher. Yes. Oui, c'est vrai qu'après mes performances, mes influences avec le temps,
C'est vrai que ça a été les influences phares pendant un moment donné, mais aujourd'hui, je pense à Fally Ipupa. Ah bah oui. Moi, je pense à Usher, que tu l'as dit. Il y a Drake aussi, j'aime bien. J'aime aussi même des gens qui font la pluie et le beau temps de la musique aujourd'hui. J'aime Joe Filet, j'aime Frank j'aime Que-Black, j'aime mon ami Gims, ami d'enfance. Donc lui, pour moi, c'est le numéro 1. Et j'aime aussi la musique française. Donc j'ai beaucoup aimé Johnny Hallyday, il fut un temps. Ah, tu l'aimes plus? Bah, il sort plus d'albums, donc j'aime les classiques. C'est horrible. Mais c'est vrai que je rigole, Michael Jackson, par exemple, j'écoutais moins, mais grâce au film, je me suis remis. Donc, mais il y a un film de Johnny qui se prépare, donc après ça, je me remettrai dans le bain aussi. Oui, effectivement, comme tu dis, bah oui, malheureusement, il ne peut plus sortir d'album, hein, bon, comme Michael Jackson. Hein. Exactement. Mais bon, après, ce sont des titres qui restent. Quoi. Oui, voilà. Donc, ils ne partent pas. La musique, de toute façon, la musique ne part pas. Hein. La musique ne meurt jamais. On a tout ce qui fait Marie, la chanson Marie, écrite par David Hallyday. Ah ouais, c'est pas du tout ma préférée de Johnny, mais. Non. Mais on a. Voilà. Moi, j'adore Tennessee avec Nathalie Baye au début. Quelque chose de Tennessee. On a tous quelque chose de Tennessee. Allumer le feu, ça reste aussi. Yes. Ouais, non, il en a fait énormément, Gabriel aussi. Oui. Mais Michael Jackson, tu me parlais du film, donc dis-moi, t'en as pensé quoi? Parce que ça a été très controversé comme film. Hein, ouais, je suis un peu déçu du film. Ouais, c'est vrai que... Parce que moi, je suis un fanatique, je suis un gars de la source. Ça veut dire que moi, j'ai regardé tous les reportages, j'ai vécu le Michael Jackson de son vivant, donc... je trouve qu'ils ont trop survolé le film. Après, en soi, c'est un très beau spectacle. Les acteurs ont très bien joué, notamment le papa, Michael Jackson petit et Jafar. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé, vu que c'est le réalisateur qui a réalisé le film de Freddie Mercury, j'aurais aimé plus de piment dans ce joli plat qu'ils nous ont donné. Mais voilà, c'est... Mais moi, ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est justement qu'il y en a plein des jeunes, comme Joss Riyad, je crois que j'en ai déjà parlé, mais genre ils disaient Michael Jackson c'était vraiment une star, ils disaient ils ont fait un peu trop, c'était pas du tout une star à l'époque, alors c'était une star. Mais j'ai l'impression que la jeune génération ne connaissait pas Michael Jackson en fait. Oui, ça c'est... C'est la Gen Z, hein, c'est ça. Hein, on vit dans une génération qui aime le moment de l'instant. C'est comme quand on parle de football, on parle souvent de Messi et Ronaldo, mais on oublie Pelé qui a gagné 3 Coupes du Monde et qui est le seul. Alors Pelé, il y a quand même très longtemps, on n'était pas nés quand il a gagné, hein, je pense. Oui, mais ça reste des performances qui aujourd'hui ne sont pas, ils sont inchangées. Donc on oublie de le souligner sans dire qu'il est le meilleur, mais il faut quand même souligner qu'il y a un seul homme depuis que le monde a été créé qui a gagné 3 Coupes du Monde. Oui, bien sûr. Voilà. Donc à partir de ce moment-là. Parce que pour moi, en tennis, le meilleur de tous les temps, c'est celui qui gagne le plus de trophées. Je vois pas pourquoi en football, ça serait pas pareil. Aujourd'hui, en tennis, ça serait Nadal, alors du coup. Là. Pourquoi pas? Et en football, ça serait Messi. C'est Messi qui a gagné le plus de ballons d'or, hein, c'est ça? Plus de ballons d'or, plus de trophées en général. Il a gagné une Coupe du Monde, il n'a pas gagné 15 000 non plus. Voilà, donc ça peut se discuter avec Pelé. Oui, c'est ça. Voilà. Yes. Puis de la gagner, il a failli pas la gagner non plus. Hein, donc ça s'est joué, ça reste un truc. Oui, après, la France. Celle-là, elle est à travers, reste à travers. Le final perdu, reste toujours celle-là. Ça y est, je suis énervé. J'étais bien, j'étais de bonne humeur, mais là, tu me fais allusion à cette finale qu'on perd, qu'on aurait dû. Enfin, bref. Voilà, bravo à lui, mais bon. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, on va sûrement l'emporter. Puis après, voilà, une saison 2022-2023 où il n'a plus rien fait avec le PSG. Enfin bref, voilà, donc c'est. Mais oui, effectivement, ça reste, comme tu dis, un grand joueur. Pourquoi on est amené à... Oui, parce que la génération qui vit l'instant. Ouais. Qui vit l'instant, effectivement. C'est vrai qu'on a la culture de l'instant, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas la notion. Dans le reportage, on ne dit pas que quand il a eu sa statue au musée Grévin, ils ont ramené l'armée pour bloquer la route afin qu'il puisse passer. Donc ça, c'est des choses qu'on ne vit plus pour un artiste moderne. Et je voyais que tu aimais bien aussi Lenny Kravitz. Ouais, j'adore Lenny Kravitz. Je l'ai rencontré. Hein. Je suis allé en mode fan. Il est sympa. Ouais, il est sympa, toujours bien apprêté, bien lunettes. C'est quelqu'un... Pour moi, il fait partie des grands artistes de tous les temps. C'est l'un des plus grands. Et puis on a pu le voir aussi acteur dans Hunger Games. Et il est même dans le jeu vidéo, je ne sais pas si tu es très branché, mais le dernier James Bond, il y a Lenny Kravitz dedans. Ok, non, j'avoue, j'avais pas la ref là. Donc, il
il sait tout faire. Voilà. Ok. Yes. Donc ça, ce sont des gens qui savent tout faire, qui t'influencent aujourd'hui. Toi, tu as donc fait des connexions. Ouais. On va venir à toi. Donc parce qu'on a parlé de beaucoup de monde, mais parlons de toi, Stone Warley. Beaucoup de gens connaissent tes titres, mais il y a un titre que je pense qu'on connaît tous. On a tous dansé là-dessus. C'est celui-là, l'E-Mashup, qui va arriver. Donc voilà, donc un titre. Donc tu m'en parles de ça. Hein. Yes. Ça, c'était quelle année déjà Alors ça, c'était 2015. Hein. 2015, donc il y a une dizaine d'années maintenant, un peu plus. Yes. T'as un carton club, ça. Enfin, carton club, carton un peu partout. Et puis c'est vrai qu'à notre grande surprise, parce que bon, j'étais pas affilié à ce genre de style-là. Mais comme tout bon élève, il faut étudier. Donc je me suis inspiré d'un artiste qui s'appelle Jimmy Sissoko, qui faisait de la dancehall un peu chanté. Bon, je sais qu'il y en a d'autres, mais moi, en tout cas, c'est Jimmy Sissoko que j'ai regardé. Et grâce à un peu sa science, j'ai pu faire le refrain de Moon Connection et ça a donné ce titre-là. Voilà. Jimmy Sissoko qui avait fait des collabs avec Sniper notamment. Exactement. Donc, il avait fait un son avec Mike One à l'époque, j'avais bien aimé. Ouais. Et dans ce son-là, il chantait Wine et après, ça m'a inspiré pour faire DJ Mashup. Voilà. Vas-y, on fait là. DJ Mashup. J'ai pas de voix. C'est vrai que t'as pas de voix. Je vais pas trop forcer le visitage. Tu mets des DJ Mashup. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'est un son que les DJ mettent encore dans les discothèques. Oui, franchement, je suis assez étonné que Moon Connection a traversé le temps. C'est plus ça mon étonnement. C'est vrai que le succès, ça vient juillet, août, septembre, octobre. Après, on se dit bon, ça reste, on passe à un autre titre. Mais Moon Connection, c'est un des titres qui a traversé le temps. On peut le décrire dans les clubs comme un petit classique. Un petit classique, effectivement. Il y a un autre titre aussi on te connaît pas en titre, c'est celui-là, Localisé. Alors là, on est clairement dans le zouk, on va dire, en fait. Zouk urbain. Avec Hiro. Avec Hiro, effectivement, j'allais le dire. Ouais. Voilà, donc comment il se passe la collab avec Hiro, du coup? Il t'appelle, tu l'appelles, vous vous appelez? Hiro, c'est la famille, hein. C'est mon frérot, c'est mon pote, c'est mon ami. Il vient du même sillage que moi. Nous, on était Ange d'Afrique. Lui, il avait un groupe aussi qui s'appelait Bana C4. Et quand j'ai entamé ma carrière solo, on a fait un feat aussi avec son groupe. Et pour le titre en solo, lui, il s'avère que lui aussi, il est tombé en solo. Je me suis dit, pourquoi pas refaire un titre qui nous ressemble, lui, c'est un lover aussi, hein, tout comme moi. Et puis, l'inspiration est venue au studio. On a tout fait au studio. La prod, voilà. Et puis, comme tu le vois, il a beaucoup contribué à ce titre. Et franchement, c'est un des titres que je suis le plus fier quand même, artistiquement. Ah ouais. Ah oui, c'est vraiment, justement, j'allais te poser la question. C'est un des titres, pas le... Parce que t'en as sorti pas mal, les titres, quand même. Mais artistiquement, j'aime cette collaboration. Même aujourd'hui, ça reste comme si c'est sorti hier, quoi. Ouais. C'était... Donc, ça reste dans l'air du temps. Ouais, exactement. Donc, big up à lui. Et puis, peut-être Jamais 203. J'attends qu'il m'invite dans son album. Donc, Jamais 203. Tu lances un appel. Ouais. On espère qu'il va le faire, parce que s'il le fait pas, c'est plus un jeton, c'est une pierre. Là, tu as montré que tu voulais le faire, donc soit il te met un vent, soit il te prend. Bon, je pense qu'il va te prendre. Non, on n'est pas à ce stade, on en a fait 2 déjà. Si on 3, oui, justement. Après, voilà. Mais, il y a d'autres gens avec qui tu aimerais. Alors. Des gens, on va dire, faisables, hein, que tu me dis que tu connaissais quand même beaucoup de monde. Pour moi, j'ai appris que dans la musique, tout est faisable. Aujourd'hui, j'ai fait un feat avec Koffi Olomide qui... mais genre avec Drake, tu penses que c'est faisable Peut-être un peu plus compliqué pour avoir les connexions, hein, je dis pas que... À l'heure actuelle, c'est compliqué, mais seul Dieu sait qu'est-ce qui va arriver demain. Donc, oui. Après, moi, je suis plus dans les artistes francophones. J'aime Dadju. Oui, voilà, donc Dadju, Muggy, Gims. Gims, c'est le top du top. J'aime jouer, Doit Filer, j'aime beaucoup jouer.
J'aime beaucoup jouer. Et puis t'aimes aussi Jessie Matador, pardon, je te coupe, mais Jessie Matador. Jessie Matador, on a fait déjà, mais pour une exclue, on doit refaire pour son album. Parce que t'as fait aussi l'Olympia avec lui. Ouais, non, c'était la Cigale. La Cigale avec lui. Et bon, il y a des choses qui se trament par rapport à lui, j'ai pas encore le droit de dire, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a un autre featuring qui se prépare. Voilà. Ah ouais, donc il y a quand même une belle connexion. Ouais. Entre vous, Colin Rayel, c'est aussi un artiste qui revient, qu'on revoit aussi. Alors Colin Rayel, je n'ai pas de rapport avec lui, non, mais je le connais via Valentin, un ami. On a un ami en commun. Il a travaillé avec DJ Doug. Ah oui, Valentin. Et non, c'est quelqu'un que j'apprécie. Bah, tu sais que on le salue, Valentin, parce que c'est lui qui va reparler de toi en plus. Yes, c'est vrai que je te parlais de Kevin, mais on peut parler de Valentin aussi. Hein. C'est Valentin qui m'a dit ouais, Stone Warley. Mais je dis oui, mais Stone Warley. Il me fait tiens, j'ai un artiste, Stone Warley. Mais je dis oui, mais je connais Stone Warley. Et suite à ça, on a réussi à se connecter. Yes, je salue Valentin là où il est. Et puis on a fait des belles choses. Hein. Il a organisé le Téléthon, c'est là où je l'ai connu. Ok, ouais. Et puis il a fait des festivals, des salons. Ouais, il fait pas mal. Il est dans le sud, lui, c'est ça. Hein. Voilà. Nous, on se connaît que par les raisons. On s'est jamais rencontrés comme toi et moi on se rencontre. Voilà, je pense qu'il me l'a dit plusieurs fois que j'ai été l'une des performances qui l'ont marqué. Donc après, ça crée des liens. Il y a eu les autres, il y a eu toi. Les autres ont été bof. Toi, ça, c'est lui qui peut répondre. Mais moi, il m'a parlé de moi. Après, le reste, je sais pas. Et puis là, justement, pour cet été, t'as un nouveau titre. Alors, dessus, il y a Keisha, notamment. Keisha et DJ Tyson, avec qui j'avais déjà collaboré sur le titre Wololoy. Ouais. Et là, on a fait un peu une suite. Le premier, c'est Wololoy, et le deuxième, c'est Cœur stabilisé. C'est toi qui as écrit ces chansons? T'as des gens qui bossent avec toi autour ou Moi, j'écris, mais je suis pas fermé. C'est-à-dire que si t'es avec moi au studio, on peut écrire ensemble et tout ça. Mais en général, c'est moi qui écris. Après, j'ai déjà écrit des chansons avec d'autres personnes. Ça me dérangerait pas de travailler avec j'ai des artistes avec qui que j'aime leur plume. J'aimerais bien bosser avec eux. J'aime la plume de Que Black, par exemple. Ouais. Je verrais bien Que Black m'écrire une chanson. Ou Singila. Oui, Singila, ouais, qui est Singila, ouais, un ancien qui revient aussi. Enfin, un ancien, oui, c'est ça, oui, il était là. Un intemporel. Un intemporel. Voilà. Oui, c'est ce qu'on dit, ouais. Mais oui, c'est ça, ouais, Singila, oui, donc t'as encore. Ouais, je pense que lui, après, avec ma couleur, un peu, voilà, on peut faire quelque chose de pas mal. Ouais, ça peut être bien. Avec ta couleur. Moi, j'ai. La couleur musicale. Voilà, ma couleur musicale. Ah oui, oui, et ça peut créer un bel arc-en-ciel. Ouais, ouais. Ça peut être pas mal, ouais, Singila. Ouais, parce que toi, ta musique, ça parle d'amour, en fait. Hein, ouais, comme Singhi. Hein. Comme tous les artistes, j'entends que vous parlez tous d'amour. Mais de toute façon, qui n'aime pas l'amour? Tout le monde aime l'amour, même les gens qui sont un peu en mode haine et tout ça, ils sont à un pas de l'amour. Donc l'amour, c'est... Même on dit que Dieu est amour. Et si tu n'aimes pas l'amour, tu n'aimes pas. Ouais. Voilà, donc tu n'aimes pas Dieu. Donc je pense que c'est la meilleure des sentiments. C'est le meilleur. On ne peut pas vivre sans amour alors. On peut pas. Mais des fois, on est contraint de vivre sans amour. Peut-être. C'est vrai, mais il y a différents amours. Ouais, voilà. Alors, quels sont les différents amours que tu parles? Moi, je peux parler de l'amour de mes parents, je peux parler de l'amour de mon enfant, je peux parler de l'amour de ma compagne, je peux parler de l'amour de mon ami. L'amour, c'est vaste. Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'il y en a un mieux que l'autre? Non, pas forcément. Non, je pense que l'amour a juste différentes formes. Alors moi, je pense que s'il y en a un qui est quand même au-dessus, c'est l'amour de son enfant. Moi, je sais. Il y a des gens. L'enfant a sur soi, je pense que c'est un amour. J'ai l'impression qu'il n'est pas mesurable par rapport. Les autres sont bien aussi, hein, même très bien, même excellent. Mais celui-là, j'ai l'impression qu'il est hors du temps. Non, moi je pense que l'amour, on parlait d'arc-en-ciel tout à l'heure, c'est pareil. L'amour a différentes couleurs et je pense qu'il faut choisir la bonne pour faire son chemin. Il n'y a pas de règle en amour, c'est ça le truc. Exactement. Mais est-ce que tu auras des conseils de je sais pas, vu que l'été arrive, de drague, de séduction, pour justement si quelqu'un nous plaît? Moi franchement, je sais pas draguer. Je sais pas draguer. Moi, je parle. Par exemple, moi, ma compagne, quand je l'ai abordée, Timide? T'es timide? Non, je suis pas timide. Non, t'es pas timide. Non, c'est juste que je lui ai parlé comme je parle tous les jours, quoi. Draguer, je sais pas. Je pense que le conseil que je peux te donner, c'est sois toi-même. Voilà. Je pense que c'est un bon conseil, ça. Voilà, ça donne ton charme directement, et puis ça. Il n'y a que Alain Delon qui a réussi à être acteur toute sa vie en France. Waouh. Alors ça, cette phrase. Donc voilà, il faut être soi-même, et puis voilà. Ouais. Yes. Effectivement, restez soi-même, restez vous-même, pardon. Et peut-être il y aura des belles surprises. Exactement. Et ou directement ou indirectement, ça arrivera en fait. Hein. Au moins, t'es avisé. Tu sais, et puis... Mais justement, en parlant d'amour, est-ce qu'il faut le chercher, l'amour?
Ou est-ce que on sait qu'il est là, qu'il sera là, pas besoin de le chercher tout le temps, ou il va venir quoi qu'il arrive? Qui cherche trouve et qui trouve supporte. Il y a un adage d'un artiste congolais, Koffi Olomide, qui disait ça. Ouais. Donc je pense que c'est une phrase qui résume tout. Il faut chercher, mais une fois que tu trouves, il faut l'assumer. Waouh, c'est fort ce que tu dis quand même. Une fois que tu le trouves, il faut l'assumer. Ouais. Ah, j'adore ce concept. Justement, là, ça me donne envie d'écouter un de tes titres. On va écouter justement ce titre avec Keisha et DJ Tyson. Yes. Le titre s'appelle Cœur stabilisé. Cœur stabilisé, ça parle donc, on le disait, forcément d'amour. Bah, c'est vrai que dans l'amour, c'est peu comme les montagnes russes. Ouais. Mais nous, on a chanté pour que nos cœurs soient stables. Donc, quand tu chantes au creux de l'oreille de ta compagne, tu sens que son rythme cardiaque il est très très bien. Il fait rêver. Hein. Il est quand même, c'est pas mal. Hein. Non, et il dit qu'il est pas le charmeur quoi, comme lover. Que serait le monde It's gonna lover. Que serait le monde sans les femmes? Parce que quand les gens, je dis ça, ils disent ah c'est un charmeur, mais moi-même ma mère c'est une femme. Ouais, bien donc sûr. sans elle, je sais pas mon monde il serait comment. Donc bien sûr. Ouais. Il faut leur fredonner une petite mélodie, par exemple Cœur stabilisé. Et voilà. Le rythme cardiaque, je t'assure que. Bon, on écoute justement. Yes. C'est parti. De Cœur stabilisé. Yes. En tout cas pour ce titre. Il va falloir streamer fort les amis, il y a le clip qu'on vous met en lien. Merci Stone Warley d'être venu dans Face à Rajout, tu as des choses à rajouter, le mot de la fin il est pour toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent découvrir l'amour sur toutes ses formes, je les invite à me suivre sur mes pages, Instagram Stone Original, ouais, bien sûr, TikTok Stone Warley One, et puis aimons-nous les uns les autres. Et puis effectivement, l'amour, toujours l'amour, hein, comme tu disais. Et puis on va peut-être te retrouver cet été quelque part. Alors cet été, je vais annoncer mes dates incessamment sous peu. Tu fais quoi, les clubs aussi ou des... Moi, je fais tout. Les clubs, les festivals, je fais un peu de tout. Les séminaires. Il est partout. Les mariages, oui. Les divorces aussi, fête de divorce. Enfin, il fait l'amour. Non, les divorces. Les divorces. Mais les bar mitzvahs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est présent. Stone est là. Stone, je vais faire un rime avec là. Stone est là, voilà. Stone est là pour vous, messieurs, dames, pour l'amour. Pour l'amour. Pour la teuf, quoi, du coup. Exactement. Voilà. Merci Stone d'être passé dans Face à Rajout. Des bisous chez vous. Ciao. Merci.